Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, je suis pasteur à Études et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Je suis très content de te retrouver, Matt. Et ben moi également, Raph, que me vaut ce plaisir de te voir si content? Bah écoute, ça doit être les premiers flocons qui arrivent, le froid, et puis la joie de la chaleur humaine de ce petit moment partagé avec toi. Ah là là, tu aimerais qu'on regarde un film de Noël ensemble, c'est ça? Sous un plaid. Ça va un peu trop. Un peu trop loin, ouais. On va rester... C'est quoi ton film de Noël préféré? Mon film de Noël préféré? Alors, une très bonne question, je pense. Un film de Noël. Alors bon, déjà, il faudrait expliquer le concept. Si je dois en donner un, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Mais oui, mais voilà, mais c'est bien sûr. Mais ça, Mais oui. c'est avec Marvin et comment il s'appelle l'autre, là, les deux casseurs-flotteurs là? Les casseurs-flotteurs. Marvin et j'ai oublié l'autre. Ah mais ça, oh là là. Joe Pesci. Ouais, il est magique ce film. Franchement, Ouais. quand j'étais petit, mais je sais pas combien de fois je l'ai vu. Je crois que je vais me le refaire cette année. Ouais. Nous, on va le montrer aux enfants bientôt. Et puis la musique, je crois que c'est John Williams, la musique. Elle est magique. Hein. Il y a c'est- un moment donné, c'est le excellent. chant, quand il va dans l'église, là, tu sais, Ouais, qui voit le où vieux t'as là, des avec sa enfants qui gospel, chantent, là, tu sais, un chœur, là. Oh là là, je vais pas m'aventurer à l'imiter, mais t'as les frissons partout, là. Je l'ai réécouté il y a quelques temps, c'est génial, c'est génial. Non, mais il y a des grands classiques comme ça, genre Chérie, j'ai rétréci les gosses, Maman, j'ai raté l'avion. Zemeckis, Beethoven. le réalisateur là. Beethoven. Ça, c'est des trucs, on s'est dit avec Marie, on a une petite liste comme ça, on s'est dit, il faut que nos enfants voient les grands classiques de notre enfance parce qu'ils étaient vraiment cool. Ils étaient vraiment Je pense qu'il y en cool. a qui ont bien vieilli maintenant, mais moi j'aime trop les films des années 90. Il y a vraiment un truc dans le ressenti du film des années 90, c'est vraiment... Alors, est-ce que c'est ça parce que c'était quand on était petit? Je pense qu'il y a aussi ça, non? Non, moi je pense qu'on a atteint un sommet dans les années 90 et on a eu la chance d'être à cette époque-là. Et même les films d'action. Ah mais bien sûr. Tu vois, les films d'action des années 90, c'est les vrais films d'action. C'est les meilleurs. C'est pas... les meilleurs. Prends les Rambo, les Rocky, les Van Damme et tout, on a connu l'âge d'or. Après, il y a des exceptions maintenant, tu vois, il y a encore des très bons trucs. Mais franchement, ils mangent sur le dos de cette décennie. Pareil pour le rap. Et puis, je pense qu'il y avait moins de sorties peut-être. Et donc, les mecs... ouais, je sais pas. Ouais, c'était des événements. J'ai l'impression que c'était mieux... Ouais, je sais pas. Peut-être c'est nous, on est des vieux maintenant. On parle comme des vieux, en fait. Ouais. Mais il faut l'assumer, c'est pas grave. On vieillit et c'est énorme, je pense que ça fait... Mais tu vois, là, on s'est mis... avec le confinement, avec les enfants, on s'est dit... parce que Sam et Abby nous tannent depuis des années pour voir les Star Wars. C'est vraiment... parce que, tu sais, il y a eu tout plein de pubs, là, comme il y en a eu des nouveaux qui sont sortis, là, la dernière trilogie. Et ben, du coup, t'avais des pubs de partout, tout le temps, enfin, tout le monde en parlait. Et eux, ils disaient... Nous, on disait, ouais, c'est des grands classiques, tout ça. Et du coup, ils voulaient à tout prix voir et découvrir. J'ai un fils qui voulait des costumes de Dark Vador, là, qui n'a jamais vu un seul Star Wars et qui était un fan de Dark Vador sans avoir vu Star Wars, donc on s'est dit c'est quand même pas possible. Et du coup on les a vus, on a fait dans l'ordre de leur parution, donc le épisode 4, 5, 6, et purée, mais le kiff qu'ils se sont fait les gamins. Je te promets, chaque week-end c'est un Star Wars en famille, alors tu sais avec avec le plaid, le chocolat chaud, le truc et tout ça, ils nous mettent la tête pendant une semaine où ils attendent de voir Star Wars et franchement, ils ont bien vieilli les vieux. Ils ont été remasterisés et c'est clair que voilà, mais en plus c'est vraiment enfantin, même les dialogues et tout ça, tu vois, c'est très enfantin. Et franchement, tu passes un bon moment, c'est toujours un plaisir de revoir des Star Wars. Alors c'est quoi la playlist là chez les Charriers là? Qu'est-ce qu'on voit si on vient le week-end prochain? Le week-end prochain, alors en théorie, c'est du coup l'épisode 3
Donc c'est quand Anakin devient Dark Vador, mais il est vraiment dark celui-là, et vraiment dur. Donc on stat, je pense qu'on va aller faire un tour dans Clone Wars, c'est les dessins animés Star Wars, des films d'animation qui ont été produits. Ouais, il y en a des excellents. C'est une série en fait, donc ça se passe, c'est toute la guerre des clones. Et du coup, ces dessins animés, c'est vraiment pas mal. Et je pense qu'on va rester un peu là-dedans et qu'on verra le 3 là, final, parce qu'il est vraiment. Genre, voilà, t'as Anakin qui va trucider je sais pas combien de gamins au sabre laser, c'est trop violent, quoi. Ouais, ok. Voilà, on va reporter, quoi. C'est vraiment quand il bascule du côté sombre, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, mais nos limites, tu vois. Nos limites. Mais bon, voilà, quoi. Mais il y aurait tellement de Memento Mori à faire. Là, on pourrait faire une analyse de Star Wars. Mon gars, t'es parti pour 20 épisodes de Memento Mori. Hein. Toutes les références qu'il y a, les visions du monde et tout, c'est tellement un truc de taré. Peut-être là, on perdrait le peu d'auditeurs qu'on a. Ouais, ça ferait trop geek. On en aurait un. Ouais. On en aurait mais des fans de Star Wars, il y en a un paquet quand même. Et qui nous enverrait des mails. Oui, mais vous avez dit ça, mais à la 58e minute, on peut voir que... C'est ça. Non, faut pas rentrer là-dedans, faut être spécialiste. Hein. C'est comme ça. Enfin bon, aujourd'hui, Matt, on se retrouve pour parler d'un sujet un peu touchy, complexe. On va parler du transgenre, de la transidentité. On va aborder ça parce que c'est un sujet, je pense, important, de fond, qui touche à des choses fondamentales sur la façon dont évolue notre société et évolue notre vision de ce qu'est un être humain. Et on va un petit peu essayer donc de définir de quoi on parle quand on parle du transgenre, de la transidentité, de la théorie du genre, d'où ça vient, quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes qui sont là-dedans, qui s'interrogent sur leur identité sexuelle. Pourquoi aujourd'hui c'est quelque chose dont on parle beaucoup, et puis bien sûr comment les écritures répondent-elles aux défis que ça lance, quelle est la vision biblique de la théologie biblique en fait de l'identité, du genre, si on peut parler comme ça, et puis comment on peut répondre à ça en tant que chrétien. Ouais. Ça te va? Excellent. Ça me semble tout à fait pertinent de réfléchir à ça. On peut peut-être préciser qu'on va pas aborder tant que ça l'angle sociétal. Oui. On pourrait aborder cet angle et ce serait très intéressant de le faire, mais bon, c'est pas notre première compétence. Non. C'est clair. Et puis, alors, le problème en fait, c'est quand on confond justement les positions, c'est-à-dire qu'on peut avoir une position, on va en parler peut-être sur la question de la théorie du genre ou de la transidentité de manière plus générale dans l'espace public et dans la société, mais ce qu'on va dire, on va pas le dire de la même manière quand on va, d'ailleurs on va pas dire la même chose quand on va accompagner quelqu'un qui souffre de dysphorie de genre, si on peut appeler ça comme ça. Et donc voilà, nous on va plutôt s'arrêter sur la question biblique, de savoir ce que dit la Bible là-dessus, en tout cas ce que la vision biblique du monde peut dire à propos de ce sujet, et aussi la dimension pastorale, c'est-à-dire comment on accueille des gens qui ont des vraies souffrances liées à leur identité sexuelle. Et là, je trouve que la discussion est bienvenue parce que souvent, soit par peur, soit par rejet, soit par une moralité mal placée, on va blesser des gens qui souffrent déjà. C'est ça. Et donc voilà, nous on va plutôt aborder la question sous cet angle-là. C'est ça, tout à fait. Et je pense que tu pointes un point qui est important, c'est que je pense que beaucoup de chrétiens ont du mal à se positionner parce qu'on est aussi alors je prends le biais qu'on ne veut pas prendre, mais un peu d'un point de vue sociologique, mais dans le fait qu'aujourd'hui on est dans des débats qui sont extrêmement polarisés, avec
on met phobie de partout. Et dès que tu n'es pas d'accord avec une position qui est évoquée, qui se revendique d'une bien-pensance ou de la façon dont on pense aujourd'hui le sujet, eh bien, tu es taxé de phobe. Alors si tu émets le fait que voilà, le fait de vouloir changer de sexe, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour une personne, on va tout de suite te dire que tu es transphobe et que tu veux condamner et que tu juges, que tu rejettes, que tu es voilà. Et bien sûr, en tant que chrétien, on n'est pas appelé à condamner qui que ce soit, mais on doit rappeler la vérité. Et on doit avoir la liberté de pouvoir exprimer son point de vue et l'exprimer d'une façon fidèle aux Écritures, qui ne va jamais encourager une transphobie, mais qui va vouloir apporter un message authentique d'espoir, de vérité, de rédemption aux personnes à qui on parle. Et la façon dont on va s'exprimer est tout aussi importante que le point de vue qu'on défend. Et la Bible ne dissocie jamais les deux. Chercher à avoir raison n'est jamais suffisant. On doit simplement vouloir être fidèle à ce que dit la Bible, avec l'attitude qui honore Dieu, c'est-à-dire une attitude pleine de grâce et de vérité vis-à-vis de ceux avec qui on discute. Donc on doit éviter de tomber dans ce piège-là, de soit rester dans le silence, soit de croire que justement la Bible rejette et condamne purement et simplement et n'apporte aucune réponse autre que celle du jugement aux personnes qui sont dans cette dynamique-là. Ouais, donc voilà, notre charité doit égaler la force de notre conviction et vice-versa. Tout à fait. C'est ça. Et manquer de l'un des deux, c'est ne pas être fidèle à ce que la Bible dit et attend de nous. Ouais. C'est ça. Et ça doit pas être juste une apparence. C'est pas, tu te dis juste, faut que je mette la forme dans mes arguments parce que c'est politiquement sensible, ce truc-là, etc. Non, ça doit être une authentique charité. Ça, c'est essentiel. Et c'est pour ça que, alors peut-être la première question, on va parler justement de la théorie du genre, de son origine, de quoi en fait on veut parler aujourd'hui. Mais plus tard, et dans le reste de la conversation, on va parler de personnes. Et c'est là la grande différence, c'est que on peut être opposé, et même farouchement, à l'idée d'un agenda politique en ce qui concerne le genre dans la société. On peut s'y opposer, mais quand il s'agit de parler, de réfléchir à notre accueil dans l'église, à l'accompagnement et à la discussion avec des personnes transgenres, on n'a pas le droit d'être farouchement opposé à des personnes, on est opposé à des idées. Et donc la force avec laquelle on peut s'exprimer dans l'espace public par rapport à des questions politiques, ça ne doit pas être le même discours ni la même forme quand on a en face des personnes. Il ne faut pas mélanger les choses. On pourrait, enfin, pas tout le monde, mais certains pourraient avoir un combat politique à mener parce que c'est leur appel. Je pense qu'ils sont peu nombreux, peut-être moins nombreux que ce qu'on voit, tu vois, sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a plus, il y a peu d'appelés, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais il y en a beaucoup qui se sentent élus, tu vois. Ouais, c'est ça. Sur la question de l'opinion politique. C'est ça. Mais par contre, on a tous le devoir d'aimer notre prochain et de l'accueillir. Donc voilà. Ça, c'est un peu des balises au niveau méthodologique sur notre discours aujourd'hui pour savoir un peu à quoi s'attendre. Tu voulais dire un truc, Raph? Ouais. Non, et puis ça me dit qu'un jour j'ai dit il faudra qu'on fasse un truc sur justement le populisme. Parce que c'est quelque chose qui est aussi très important à notre époque et dont tout le monde parle, mais finalement, quels sont les enjeux derrière ça? Qu'est-ce qu'on met derrière? Je pense que c'est un truc. J'ai envie de creuser ça, on en parlera un de ces quatre. Excellent. Bien, alors on commence par définir. Ouais, dis-nous de quoi on parle quand on parle de théorie du genre. Je sais même que le vocable, que l'expression est discutée. Parce que dès qu'on parle de théorie du genre, c'est comme si on voulait discréditer un peu
comme quand on parle de théorie de l'évolution. C'est ça. Eux vont parler d'études du genre. Ouais. En fait, les pros, on va dire, vont parler d'études du genre. J'y reviendrai rapidement. Et on dit que la théorie du genre est une façon effectivement de dire c'est qu'une théorie psycho-vaseuse et qui est plutôt l'expression péjorative. Néanmoins, on est vraiment, et c'est comme la théorie de l'évolution, c'est vraiment du domaine de la théorie, là, pour le coup, psychosociaux. Donc on est vraiment dans ce domaine-là, et moi j'ai pas de problème à parler de théorie. Et c'est pareil quand tu vas parler de lobby LGBT par exemple. J'étais tombé sur un article à destination des journalistes, écrit par des journalistes eux-mêmes se revendiquant LGBT, qui disaient qu'il faut arrêter de parler de lobbying parce que le lobbying, il y a toujours une dimension financière derrière ou politique, alors que eux, non, ils se battent juste pour les droits, mais c'est du lobbying. Enfin bref, pour moi, c'est rentrer dans une dispute de mots. La théorie du genre soutient que l'identité de genre d'une personne est le genre auquel cette personne s'identifie. C'est-à-dire que les personnes transgenres vont se revendiquer d'une identité différente de leur sexe. Il y a le sexe qui t'est assigné, et ça on y reviendra, c'est quelque chose qui est très souvent dit, l'assignation à la naissance. Tu as un sexe, c'est l'ordre chromosomique, biologique, mais le genre, c'est le sexe auquel toi tu t'identifies. Celui que tu choisis. Que tu choisis. Et donc les théoriciens de la théorie du genre disent que notre sexe, lui, n'est que biologique et que le genre, lui, est strictement psychologique. Et donc, la théorie du genre, c'est qu'il n'y a pas une nécessaire corrélation entre ton sexe physique et ton identité sexuelle. Et donc, c'est radicalement, en fait, ton identité, ton genre est absolument et uniquement que sur un critère psychologique et subjectif. Je me sens, donc je suis. Peu importe mon apparence physique. Si j'ai un sexe masculin mais que je me sens féminin, je suis une femme et c'est le vrai moi, c'est ma vraie sexualité, c'est ma vraie identité. Voilà. On parle pas fort de gender fluide, de fluidité des genres. Ouais. Là, c'est l'idée que dans la théorie du genre, il n'y a pas une fixité. C'est-à-dire que la détermination du genre peut varier d'un moment à un autre. C'est ça. C'est ça. Et tu as l'idée, alors c'était la grande, une des femmes qui était la plus importante là-dedans, c'est une philosophe américaine, Judith Butler, qui disait en fait donc c'est une forme de construction par réitération. Elle dit que le genre c'est comme une série d'actes répétés qui se figent avec le temps de telle sorte, je la cite, qu'ils finissent par produire l'apparence de la substance, un genre naturel de l'être. Et donc en gros c'est un apprentissage d'un comportement social qui va définir quel est ton genre. Raph, ouais. J'ai une confession à te faire. Je sais pas si tu le sais, mais quand j'étais à Paris en master à l'école des hautes études, ma première année de master 2, je l'ai passé dans un laboratoire d'études de genre. Sérieux ? Ouais. En fait, je crois que tu étudiais les nuages. Non, la vague. Ouais. Je vais justement, du coup. Ah, mais c'était la vague de la révolution sexuelle. C'était conceptuel ton truc. C'est ça. Mais du coup, au bout d'un an, je me suis dit, mais en fait, ça m'intéresse pas trop ce qu'on fait ici. Moi, j'ai plutôt envie de pourquoi tu réfléchir. allé en master d'études du genre ? Parce que j'ai suivi en fait une des profs qu'il y avait aux Beaux-Arts, qui était un peu l'entrée à l'école des hautes études. Et c'est elle qui m'a accepté dans son séminaire, qui était un séminaire d'études de genre en fait. Donc les études de genre, la théorie du genre, ça vient des cultural studies dans les années 60. Oui, c'est ça. Où en fait, voilà, bah tu vas en parler, mais oui, mais vas-y, développe.
L'idée, c'est donc dans les domaines de la sociologie, on étudie la sociologie par différents prismes. Et alors, après, justement, je suis allé dans un autre laboratoire au bout d'un an parce que je me suis bien rendu compte qu'en fait, ce que je voulais étudier, je ne le trouverais pas ici. Et ce que je trouvais ici m'intéressait guère, tu vois. Il faut le dire parce que j'ai suivi pas mal de séminaires avec des invités hauts en couleur. Et après, j'étais dans un laboratoire de Visual Studies. Donc en fait, c'est toujours les études culturelles, mais sous l'angle de l'image. Et donc en fait, la particularité des Gender Studies, c'est que justement, ils vont tout interpréter. C'est une vision du monde par le prisme du genre. Et donc, alors, par le prisme du genre, où ils vont avoir pour objet d'étude le genre. C'est-à-dire dans leur étude de la sociologie et du monde, ils vont prendre le genre comme sujet d'étude. Mais l'un va avec l'autre. Donc c'est quelque chose qui est assez jeune, en fait, finalement. Tu vois, ça a 60 ans, à peu près. C'est ça, tout à fait. En fait, dans les recherches que j'ai faites, on voit que, en fait, on fait remonter un psychologue et sexologue des années 50 qui s'appelait John Monnet, j'y reviendrai, où en fait il a travaillé là-dessus, lui à la base sur la problématique des hermaphrodites. Et en fait, voilà, c'est devenu vraiment un champ de recherche développé à partir vraiment dans les années 60, 70. Et alors, la plupart des personnes font remonter ça. En fait, il y a eu un mouvement de transfert de connaissances et d'études là-dedans entre la France et les États-Unis. Tu as des personnes qui font remonter ça vraiment avec donc Judith Butler et d'autres femmes qui ont été dans ce mouvement-là, et puis c'est très lié aussi au féminisme, à la cause lesbienne, etc., qui font remonter ça à l'université américaine, et ensuite c'est arrivé en France. Mais en fait, tu as un mouvement vraiment de balancier. Il y a ce qu'on a appelé, les Américains eux-mêmes étaient influencés par ce qu'on a appelé dans les années 60 la French Theory. Où tu avais tout un courant... La déconstruction... Voilà, exactement. Voilà, tout le courant de la déconstructionniste avec... alors, Foucault, Derrida... Ouais, voilà, c'est ça. Claude Lévi-Strauss, Lyotard, Derrida, Foucault, Simone de Beauvoir aussi, avec sa fameuse phrase, on ne naît pas femme, on le devient. Et donc, le but, c'était de faire un courant un peu d'études qui fait justement cette déconstruction et qui va se réapproprier l'histoire en déconstruisant un petit peu toutes en gros les choses arbitraires qu'on a imposées dans le temps sur les hommes et les femmes, sur les codes sociaux, etc. Et vouloir un petit peu déconstruire pour reconstruire d'une façon différente la compréhension de l'humanité. Et si je caricature, en gros, voilà, notre identité sexuelle a été imposée par un patriarcat hétéronormé et catholique, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on pense comme ça, et qu'il faut revenir à dépouiller un petit peu de l'histoire et des codes un petit peu, pour comprendre qui on est vraiment, sans forcément tout rejeter en bloc, mais en tout cas prendre cette conscience-là et de rejeter un petit peu tout ce qui nous a imposé des normes et une forme finalement de domination. Alors, il faut savoir que le défenseur des droits français explique, alors j'ai trouvé ça, je suis allé voir donc, sur le site, donc le défenseur des droits, c'est une autorité administrative indépendante qui a été créée, en fait, qui est qui est nommée par le président de la République, et qui en gros, c'est pour faire de la révision et promouvoir les droits dans le cadre de la Constitution. Et en fait, le défenseur des droits explique que, je cite, « Les personnes transgenres sont des personnes dont le genre ne correspond pas au sexe qui leur a été assigné à la naissance. » Alors, c'est a été assigné, ça c'est intéressant à développer, et donc qui travaille aujourd'hui en France et qui demande aux politiques vraiment la prise en charge totale par la Sécu
de la question des opérations pour donc changer de sexe, d'assister toute la question de la procréation, et puis bien sûr l'intégration et la reconnaissance par toutes les administrations que une personne n'est pas de sexe masculin ou féminin selon son code génétique, mais selon ce qu'elle dit, donc tout le travail sur ton passeport, enfin voilà, tu vois, toute la reconnaissance un petit peu institutionnelle et administrative de ça. Et donc tout ça, finalement, trouve son terreau dans la révolution sexuelle des années 60, qui voulait vraiment s'affranchir des normes judéo-chrétiennes en Occident, et qui promeut le plaisir. Et si tu as du plaisir, c'est que c'est bon. Si tu te sens bien, c'est que c'est moralement bon. Et on est dans une forme de révolution qui me dit que le but le plus élevé, c'est l'épanouissement personnel, le bien-être personnel. Il n'y a pas de but supérieur à celui-là. Et on le trouve si simplement on suit nos convictions, et que personne n'a le droit de nous dire, hormis nous, qui nous sommes et ce à quoi nous devons aspirer dans nos vies. C'est un petit peu ça, quoi. C'est ça, c'est l'autodétermination à la fois de notre identité et de notre but. C'est ça. Et de notre morale, en fait. C'est vraiment le... Ouais. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que c'est le combat pour vraiment l'indépendance individuelle. C'est-à-dire que la société, non seulement la religion n'a plus le droit de nous dire, genre Dieu n'a plus le droit de nous dire qui nous sommes et quoi faire, mais la société non plus n'en a plus le droit. La société doit juste reconnaître notre droit à déterminer qui nous sommes, et donc elle doit s'adapter à nous. Et donc il y a un renversement, et c'est aussi intéressant parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, l'autorité, quand même, si elle n'était plus à l'église, elle était à l'État. Mais là, elle devient une autorité individuelle où chacun énonce ses droits, énonce son identité, et tout le monde dans les relations avec cette personne doit répondre à ce qu'elle décide. Je te donne un exemple de ce que je veux dire par là, c'est que avec la question de genre vient aussi la question de la désignation, et d'ailleurs souvent les combats ou les revendications passent par la désignation, et c'est pour ça que il y a tous ces pronoms qui sont soit des pronoms neutres, soit des pronoms, on veut qu'on t'appelle lui alors que tu es une femme, etc. Des parents qui se battent pour que leur enfant soit appelé par les professeurs par le nom qu'eux ont choisi. C'est ça. Enfin, voilà, et puis on a eu l'exemple il y a pas longtemps, je crois que c'était une émission, c'était quoi, c'était 7 à 8 ou une émission où il y a un présentateur qui appelait un petit garçon qui était, alors purée, peut-être je m'en mêle les pinceaux, mais en bref, il y avait un enfant qui disait qu'il était de l'autre sexe que celui qu'il est, quoi. Et pendant tout le reportage, il a appelé par son prénom, celui qu'on lui a donné à la naissance. Et tout le monde s'est offusqué du manque de tact et presque de la barbarie de ce journaliste qui l'appelait par ce qu'on appelle le dead name. C'est-à-dire que le prénom qu'on considère comme étant mort, quoi, on ne veut plus l'utiliser. Et donc en fait, maintenant, c'est à la société à se plier à la volonté de l'individu. Et donc il y a un renversement, et on arrive à l'apogée un peu de l'individualisation et de l'autodétermination. Et ça, c'est plus des combats de société, c'est des combats de société pour l'individu, pas pour une communauté, mais pour des individus. Et donc là, on arrive à quelque chose de nouveau pour moi. Ouais, tout à fait. Mais alors, il y a quelque chose de nouveau, et en même temps, j'ai envie de dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans le sens où, alors, tu vois, c'est Andrew Walker là, qui a écrit un petit livre. J'ai fait une petite recommandation là, qui va apparaître chez BLF sur le débat transgenre.
Et en fait, il dit dedans, je trouve quelque chose d'intéressant, de mémoire, hein. Il dit en fait, c'est une forme de gnosticisme qu'on retrouve, où voilà, le monde physique, la matière, donc mon sexe biologique est mauvais, corrompu, et il faut que j'y échappe par mon autodétermination, enfin par ma vision que moi j'ai de la chose, par l'esprit, quoi. Et tu retrouves ça finalement, la matière est mauvaise, ou là pour le coup l'assignation dans laquelle veut m'enfermer la société est mauvaise, et c'est à moi, c'est ma conscience qui va dire ce que je suis réellement. Et la conséquence de ça, c'est que si tu croises, pour certains ça va jusqu'à le fait que si tu croises quelqu'un dans la rue et que tu dis ah bah tiens il y a un homme, il y a une femme, en fait, tu es en train d'imposer tes normes et tes normes à la personne qui est en face de toi, et tu es un espèce de barbare transphobe, quoi. Tu vois, ça peut... Et j'ai vu sur des forums ou quoi, où les gens disaient, mais avant de demander, on demande bien le nom de la personne, on pourrait aussi lui demander qui elle est. Est-ce qu'elle est un homme ou une femme, plutôt que de l'enfermer a priori dans une identité qu'elle n'a pas. Et c'est imposé à l'autre ce qu'il est. Enfin, tu vois, ça va très loin, quoi. Ça va devenir très compliqué. Ça va devenir très compliqué. Et c'est ça. Et il y avait un passage qui est très connu, hein, sur les réseaux sociaux, dans Arrêt sur image, où il y avait un gars, un animateur c'est Daniel Schneiderman, j'en parle dans l'article là, que j'ai écrit sur le sujet, qui recevait des représentants du mouvement LGBTQ, et lui il fait la remarque en disant je remarque, bon voilà, on est pour la cause LGBTQ, mais il n'y a que des hommes sur le plateau. Et là il y a un gars qui s'appelle Arnaud Gauthier Fawas, qui est administrateur de l'inter-LGBTQ, qui dit mais je ne suis pas un homme, monsieur, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, je ne suis pas un homme. Et en fait, le gars a une calvitie, il a une grosse beubare, et voilà. Et le gars en face, il sait pas comment réagir, quoi. Et il lui dit, mais il faut pas confondre. Ouais, identité de genre et expression du genre. Alors le gars, il comprend encore moins à quoi il fait référence. Et voilà. Et en gros, si tu dis bonjour monsieur ou bonjour madame, eh ben, c'est enfermer quelqu'un là-dedans. Et donc du coup, ça va être très compliqué, effectivement, comme tu le dis. Ok, alors, on a à peu près cerné, même si on reste très général, et peut-être s'il y a des gens qui étudient l'histoire ou même la théorie du genre, on est très caricatural dans l'approche peut-être, mais on a cerné en tout cas les grandes lignes. Maintenant, si on revient justement à la question des personnes, et on va plutôt parler de ça, quelle souffrance vivent les personnes transgenres, et peut-être c'est bien de commencer par là pour dire que là on va parler de personnes qui souffrent pour la plupart, qui sont pas forcément de la revendication politique, mais leur revendication est l'expression d'une souffrance quelque part. Oui, c'est ça. Moi j'ai eu affaire à plusieurs personnes, alors des proches, jamais de personnes directement qui m'ont parlé de ça en souffrant elles-mêmes, mais par contre des proches de personnes qui sont dans une remise en question de leur identité, et de ce que j'ai pu consulter aussi sur différents forums. En fait, il y a une très grande, et ça il faut jamais, je pense, le minimiser, il y a une très grande souffrance. Alors il y a des échelles liées à la souffrance et au mal-être que des psys ont mis en place pour un petit peu essayer d'évaluer où en sont les personnes. Mais donc tu as mentionné le mot tout à l'heure, la dysphorie du genre. En gros, c'est ça, hein, c'est cette inadéquation entre le genre qui correspond au sexe biologique et le ressenti qu'on en a. Et donc les gens, il y a des personnes qui souffrent énormément de ça, parce que en fait, elles se sentent enfermées dans un physique qui ne correspond pas à ce qu'elles ressentent.
de ce qu'elles sont au fond, quoi. Et c'est en gros d'être dans le prison, dans le corps d'un autre. Il y a des personnes qui évoquaient ça, en fait. Et c'est comme si, imagine, toi, aujourd'hui, demain, tu te réveilles dans le corps d'une femme et que tu diras, mais non, mais je suis pas une femme, je suis un homme, c'est pas j'ai pas le bon corps, ça correspond pas. Ouais. Donc, il y a une immense souffrance qui est liée à ça. Et puis, il y a aussi le sentiment de ce qu'on appelait là, cette assignation, où on t'assigne à un corps, c'est-à-dire aussi la souffrance du regard des autres, qui du coup, non seulement toi, tu n'es pas dans le bon corps, mais en même temps, les autres ne te voient pas comme ce que tu es réellement, alors qu'ils le pensent, hein. C'est-à-dire que justement, c'est comme si toi, Mathieu, on te parlait toujours comme si tu étais une femme, alors que tu es un homme. Et tu dis, mais non, je ne suis pas une femme, je suis un homme. Et ce regard de la société et des autres sur toi qui ne correspond pas à comment tu te sens, je peux à peine imaginer la souffrance qu'on peut subir quand on vit ça, hein. C'est ça, il y a une double aliénation, il y a une aliénation intérieure où c'est ça. On se reconnaît pas par rapport à notre corps, et une aliénation sociale où le regard des autres aussi nous renvoie quelque chose de différent de ce que l'on se sent. Donc il faut entendre la souffrance de ceux qui vivent cela. C'est ça. C'est ça. À ton avis, pourquoi on voit un tel développement de cette question dans les dernières décennies? Est-ce que c'est quelque chose qui est juste plus médiatisé et qui ne l'était pas avant? Est-ce que c'est quelque chose qui est encouragé? Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ne souffrent pas de dysphorie de genre, mais qui sont plutôt dans une exploration de l'identité, peut-être avec une mesure plus grande et une créativité plus grande que d'autres? À ton avis, pourquoi on voit de plus en plus la question arriver? Ouais. Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Alors là, impossible de... Moi, c'est juste des pistes que je vois et probablement je passe à côté de nombreuses. Moi, ce que je vois, il y a plusieurs... Je dirais qu'il y a plusieurs strates. Je pense qu'il y a un héritage justement des années, enfin on va dire post-modernes, vraiment ensuite Deuxième Guerre mondiale et dans toute la période dans laquelle on est, révolution sexuelle, etc., qui pousse à ce relativisme moral, épistémologique et même ontologique, on peut le dire comme ça vis-à-vis de la question du genre. En gros, on remet tout en question, rejette en bloc l'idée qu'il n'existe qu'une seule juste et véritable vision du monde, et quiconque prétend le contraire va être oppressant et va imposer aux autres sa vérité, et seulement sa vérité à lui. Donc je pense qu'il y a ça qui joue et qui est finalement un terreau fertile pour l'épanouissement de tout ça, tout le déconstructivisme, hein, bien sûr. Il y a aussi franchement, on le voit, un terreau, et ça j'ai plus de mal à l'identifier, mais on voit qu'on est dans une période, on l'évoquait quand on a fait notre épisode là sur la collapsologie là, où on est dans une période vraiment de transition et anxiogène, où notre société évolue très vite, et on est un petit peu dépassé, et il y a plein de crises politiques, sociales, environnementales. On est dans une période globale où on remet tout en question, mais pas juste pour l'intérêt intellectuel, mais pour des raisons existentielles. C'est qu'on ne sait pas du tout où on va. On est plein de peur, et toutes nos certitudes volent en éclats. Et on n'est pas juste dans le domaine, je crois, de l'idée, mais vraiment de l'expérience, de ce qu'on expérimente au quotidien, et où c'est difficile.
Donc je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Il ne faut pas le minimiser ni être dans une forcément, être dans le complot, mais il y a une vraie volonté politique. On peut penser à Vincent Peillon, qui était ministre de l'Éducation nationale sous François Hollande, qui voulait vraiment éduquer et changer les mentalités vis-à-vis du genre. Alors, il y a eu beaucoup de fantasmes qui ont été développés où les gens ont vu des choses plus importantes, mais en tout cas, on sait que tout le sens dont va les politiques, on ne revient jamais en arrière, quoi. Et c'est la politique des petits pas. Il a annoncé quelque chose qui vient, quoi. Voilà, c'est ça, c'est simplement ça. Voilà, c'est la politique des petits pas, mais on va vraiment vers un enseignement où les théories du genre vont de plus en plus pénétrer, où on parle simplement au début de lutter contre des stéréotypes machistes, on va le dire comme ça, voilà, mais petit à petit on remet en question vraiment la construction de l'identité. Et puis il y a un militantisme 2.0 de la minorité LGBT qui dans les logiques de tyrannie des minorités vraiment ont une présence sur le net énorme et forment un énorme lobby où l'ambition de ce lobby-là LGBTQ c'est vraiment de déconstruire l'héritage culturel forgé par l'éducation et qui va dénoncer tous les arguments c'est comme ça parce que c'est naturel, et qui dit non, ça c'est une vision primaire de la chose, c'est pas naturel, c'est une construction sociale imposée par une norme qui avait un agenda, et nous on veut renverser la table, quoi. Et personne n'a imposé ça à qui que ce soit. Et il y a une influence, et c'est mon dernier point, aussi une porosité de ce militantisme énorme dans le monde du show business au sens large. C'est qu'aujourd'hui tu n'auras dans toutes les séries, dans tous les films qu'il y a, tu vas avoir soit quelqu'un, alors tu vas avoir un gay, ça c'est obligatoire, homosexuel, que ce soit homme ou femme, il y sera présent, et ça sera toujours quelqu'un de gentil, la personne la plus morale, vertueuse, attentionnée, sensible et sincère dans le film ou dans la série, et ou un personnage alors transgenre, enfin voilà, en gros de cette mouvance LGBTQ, et qui participe du coup à imposer une nouvelle normalité de cette fluidité du genre dans tous les médias, quoi. Ouais, alors juste sur ce sujet, moi je ferai une différence, et je pense que c'est utile qu'on la fasse en tant que chrétien dans notre manière d'aborder notamment les représentations culturelles. Je ferai une différence entre ce qui est de l'ordre du lobbying et ce qui est de l'ordre du réalisme. Pour moi, ce serait mentir, entre guillemets, de ne pas représenter un monde où il y a des personnes transgenres ou gays, etc. Parce que en fait, on vit dans un monde où il y a des personnes transgenres, gays, etc. La question, c'est est-ce qu'il y a un agenda derrière? C'est ça. Est-ce que la manière de les dépeindre, comme tu dis, ça va être la personne la plus morale, la plus gentille, etc. Est-ce qu'il y a un agenda derrière? Est-ce qu'il y a un agenda dans le fait de les placer dans la série, dans le film, etc. Ou est-ce que ça fait juste partie du film parce qu'en fait le film parle de la vie, et dans la vie on a plein de personnes qui sont différentes, et notamment des personnes gays, trans, etc. Ouais. Et donc il serait dommage d'être aveugle et de ne pas voir le lobby quand il y est, et de la même manière ce serait dommage de placer toute représentation de personnes trans en l'occurrence derrière la question du lobbying, tu vois. Et je trouve que c'est utile de faire la distinction, parce que sinon on va un peu tout accepter sans rien remettre en question, ou tout rejeter, et on va vivre dans un monde de bisounours, et ouais, c'est dommage. Après on va caricaturer, on va rejeter des trucs qui ne devraient pas l'être.
Ouais, et je pense qu'il y a un troisième aspect, c'est aussi le côté cynique, dans le sens où aujourd'hui, justement, alors, pour deux raisons, par peur de se faire taxer par exemple, d'homophobe ou quoi, si tu ne représentes pas telle ou telle minorité, et bah, du coup, tu la représentes pour avoir la paix. Et aussi pour une question de part de marché. Je pense qu'il y a un vrai cynisme là-dedans. Si tu dis, il y a un vrai business autour de ces communautés-là et il faut les avoir. Et tu as même aujourd'hui, je pense à Netflix, tu vois, tu as des tags pour rechercher et tu as les tags LGBTQ, quoi. Tu vois, c'est un public qui est identifié et qu'on cible et on fait des choses aussi pour eux, quoi. Tu vois. Et ça, c'est une logique qui est financière derrière. Donc, il ne faut pas non plus être naïf à ce niveau-là. Ouais. Ouais. Ouais, c'est clair. Et puis, alors, peut-être aussi un dernier truc. Il y a peut-être aussi non, peut-être deux choses. Une question pour toi et aussi une précision. On voit qu'il y a une espèce de voix qui est amplifiée sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un agenda politique et culturel derrière les structures elles-mêmes. Et donc, alors, au-delà du cynisme, par exemple, qu'on voit des campagnes genre Nike qui va faire des campagnes ultra opportunistes, enfin bref, ça c'est une autre question. Mais tu vois, comme Twitter, etc., c'est quand même des médias, c'est pas juste des gens qui nous proposent un service, c'est des gens qui ont une ligne éditoriale et donc qui vont mettre en avant certains contenus et qui vont passer en arrière d'autres contenus. Et le contenu qu'ils mettent en avant, c'est quand même le contenu progressiste, de gauche, et ils font partie de ces gros poids lourds qui font du lobby, en fait. Et donc, les lobbies, les porte-paroles LGBT trouvent là plus qu'un terreau, en fait, ils trouvent une plateforme. Donc ça, c'est le premier truc qu'il faut considérer, ça. C'est comme ça que ça marche. C'est ça. Deuxième question, est-ce que tu penses qu'il y a une dimension presque de la révolution marxiste avec un renversement de la société dans cette question-là du transgenre? Alors, en fait, alors, ce que tu dis est excellent parce que j'ai vu ça. Alors, oui, je crois. Je vais te répondre, si tu arrives un petit peu à meubler, je vais te répondre en 2 secondes parce que, en fait, où est-ce que j'ai vu ça? Alors, pourquoi je dis ça? Vas-y. Parce que j'ai vu aussi certains commentaires. Alors, ça n'a pas rien à voir pour le coup, mais c'est pas directement la question qui nous intéresse. C'était un commentaire justement sur l'alignement politique du mouvement Black Lives Matter. Ouais. Et il me semble qu'il y a une convergence, et on l'a vu dans la manière dont il y a une convergence entre la lutte pour la reconnaissance des droits alors surtout aux États-Unis des Afro-Américains, et de la question du genre et de la transidentité. Oui. Et cette convergence de lutte, elle fait aussi qu'il y a des convergences dans le discours. Il me semble qu'il y a des buts qui sont communs, et derrière, il y a des agendas qui sont communs et des types de discours qui sont communs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un des recours d'argumentation qu'on a, rhétorique, c'est de dire que si tu t'opposes de quelque manière que ce soit aux droits des personnes LGBT, c'est comme si tu t'opposais aux droits de quelqu'un, tu vois, d'un noir par exemple. Et donc, être transphobe, c'est la même chose que être xénophobe. Et on en vient alors c'est des recours rhétoriques qu'on connaît, mais en gros, à la fin, c'est si tu es contre la reconnaissance de tous les droits des personnes transgenres, alors tu es pour l'esclavage. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as retrouvé, est-ce que j'ai bien meublé là? Tu as retrouvé ton son? Oui, j'ai retrouvé. Oui, c'est dans. Alors j'ai vu ça, c'est dans L'Empire du genre de Éric Fassin. Je le mettrai, il est en ligne. En fait, il fait mention d'une des grandes philosophes qui s'est penchée là-dessus,
c'est Joanne Scott. C'est vraiment une pionnière là-dessus, et qui, en gros, enfin non, une historienne quoi, d'un point de vue historique. Et en fait, elle regarde avec un angle marxiste, justement, et ça, et en fait, elle dit, en gros, que il faut en gros, considérer la culture de classe comme universelle, sans prendre en compte son côté exclusivement masculin. Et en fait, elle dit qu'il s'agit en fait pas simplement d'écrire l'histoire des femmes, mais de mettre en lumière les rapports de genre jusque-là cachés qui en sont derrière l'organisation de la société. Et en fait, elle dit en gros que la lutte des classes, c'est pas simplement une question horizontale, enfin verticale, pardon, mais aussi à l'échelle horizontale, c'est-à-dire de l'homme et la femme, où en fait, il faut revoir le marxisme et appliquer au féminisme la cause marxiste, quoi. Un petit peu ça. Donc, mais oui, enfin, dans l'histoire, il y a un lien vraiment qui est fait là-dedans, mais il y a une concomitance avec l'extrême gauche, etc. On retrouve tout ça. De toute façon, dès que tu introduis par un biais de vision de relations dominant-dominé, d'imposition, de tout ça, et ben forcément, tu tombes là-dedans. C'est ça. Derrière, il y a quand même la question, et c'est pour ça aussi que Foucault, par exemple, a été si influent, c'est la question du pouvoir derrière. C'est ça. Donc il y a un vrai bras de fer, dans le sens où c'est pas juste une question qui s'inscrit en positif, mais ça s'inscrit contre. C'est ça. On est dans une lutte. On est dans un militantisme, on est dans un rapport de dominant-dominé, d'oppresseur oppressé, et vraiment dans une lutte sociale. C'est l'oppressé contre la répression. Tout à fait. Voilà, donc du coup je te propose qu'on... Raph, qu'on avance, parce que là en fait 52 minutes, on est à la deuxième question, on est à la troisième, ça va, on est large. Podcast. Non, mais en même temps, c'est un sujet, il faut vraiment il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, tout à fait. Bon, mais ça mériterait encore une fois développement sur la question sociale, la question politique, c'est passionnant, mais on n'a pas le temps de niaiser. Alors, la question qu'on va se poser maintenant, c'est la question qui va nous occuper principalement, c'est quel est le regard biblique par rapport à la question de la transidentité, et comment le schéma de la vision biblique du monde, création, chute, rédemption, glorification, qu'on emploie toujours un petit peu pour analyser les questions culturelles, comment ce schéma-là nous aide à penser la question de la transidentité, non seulement à la comprendre, mais aussi peut-être à comprendre les personnes et à leur répondre. On aura une dernière question qui sera une question beaucoup plus pastorale, mais dans notre développement on peut avoir déjà une portée pastorale. Alors première question, comment que dit la création de notre identité, et quels sont les points de contact et de contraste avec la question de la transidentité? Oui, alors en fait effectivement le schéma pour aborder cette problématique là, la meilleure façon pour nous de la comprendre, c'est de l'analyser par ce prisme-là, création, chute, rédemption, parce que ça explique vraiment, ça répond vraiment au problème. Et ce qu'on retrouve en fait dans la doctrine de la création, c'est les fondements qui sont posés par Dieu. Et là où justement dans cette lutte-là LGBTQ, on va retrouver l'idée que c'est des choses qui sont imposées par une norme patriarcale de la société judéo-chrétienne. C'est pas du tout, ou hétéronormé, c'est pas du tout ce qu'on retrouve dans les Écritures. Ce qu'on va trouver dans les Écritures, c'est que ce qui fonde notre identité, c'est pas la société humaine qui la définit,
d'une certaine manière, mais c'est Dieu lui-même dans la création, où Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. C'est Genèse 1, 27. Et la conclusion, à la fin de la création, au verset 31, c'est Dieu vit que tout cela, tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Et ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que l'homme et la femme sont créés tous les deux égaux à 100% en dignité, en valeur devant Dieu, et qui sont créés biologiquement différents, avec des corps qui sont parfaitement différenciés sexuellement, complémentaires pour pouvoir donner la vie, et que Dieu a choisi de mettre en lumière son image, de manifester son image, de créer à son image hommes et femmes de manière différente. On voit à la fin de ce récit-là, de la création, en chapitre 2, verset 25, que l'homme et la femme étaient tous les deux nus et qu'ils n'en avaient pas honte. Et en gros, ce qu'on comprend, c'est que dans la création, il n'y a pas de malaises qui sont liés à l'identité sexuelle, pas de conflit interne, pas de peur du regard de l'autre, pas de mécontentement envers ce que Dieu a choisi. La sexualité humaine, qu'elle soit masculine ou féminine, et ben c'est Dieu qui la détermine, qui choisit, qui crée, et créer masculin et créer féminin sont des manifestations de la richesse et de la bonté de Dieu à notre égard. Et surtout, on voit que dans le cadre de la Genèse, il n'y a pas de tension interne entre ce que tu peux ressentir et ce que tu es. Il n'y a pas seulement une identité psychologique d'un côté et physique de l'autre, mais on est un tout. On est un tout qui est à la fois psychologique et physique, et qui est en parfaite harmonie, parce que créé par Dieu. Et en fait, le fait de dire aujourd'hui que le physique ne veut rien dire, la Bible se met en faux par rapport à ça, parce que notre sexe physique fait partie de qui on est. Notre identité est aussi physique, elle n'est pas simplement subjective, le fruit de notre pensée. On a un corps qui est masculin ou qui est féminin, qui est créé à l'image de Dieu et qui la reflète sur terre. Donc ça, c'est le fondement que pose la création. Comment tu veux compléter ça, Matt? Écoute, tu as dit beaucoup de choses. Juste pour être très clair, on l'a dit par ailleurs, on a fait peut-être on mettra les liens là, dans la description de l'épisode sur notre épisode sur la création, sur l'anthropologie biblique, mais c'est vrai qu'à la base de notre anthropologie biblique, il y a deux choses. Il y a le fait que l'homme est une créature, et dans ce sens-là, elle est dépendante d'une manière générale au Créateur, et de manière particulière, l'homme est créé à l'image de Dieu, et c'est ça qui fonde son identité. Et donc, en fait, ce que dit Genèse 1 dès le début, c'est que l'homme ne peut se définir qu'en rapport avec Dieu. Oui. Et que la notion transcendantale, elle est non seulement inhérente à l'être humain, parce qu'il a été créé par Dieu, mais elle est aussi nécessaire à la définition de l'identité humaine. Et donc on ne peut pas penser ni l'humanité ni la question de l'identité sans penser le rapport à Dieu. Et donc en fait on se trouve déjà dans une impasse, alors sans compter les effets de la chute dont on va parler, mais on se trouve déjà dans une impasse quand on essaye de penser l'homme sans Dieu. L'homme a été créé en alliance avec Dieu, et donc ce serait fou en fait de vouloir se passer du regard de Dieu, parce que c'est lui qui a déterminé qui nous sommes. Et donc ça c'est très important pour nous. Et ça, ce que tu dis, c'est... Vas-y Raph, c'est aussi ton podcast. Oui, mais ça c'est important, parce que le genre fondamentalement est quelque chose que tu es, pas simplement une vision que tu as de toi. On ne touche pas à la représentation, on touche à l'ontologie.
on touche qui fait qui tu es. Et voilà. Et en fait, on est créé homme ou on est créé femme. C'est une dimension holistique, quoi. C'est un cadeau holistique qui inclut corps, âme, esprit, mission, mandat, etc., etc. C'est ça, c'est quelque chose d'essentiel à notre identité. C'est-à-dire que c'est pas une... Et c'est ça d'ailleurs un des leviers dans la pensée de la théorie du genre, c'est la distinction, comme tu l'as dit, entre le discours sur nous et la réalité de l'être. Et c'est ça où, quand tu parles d'assignation, c'est ça. C'est-à-dire que on dit quelque chose de nous qui est différent de ce que nous sommes. Et d'ailleurs, on est obligé de partir de ça comme point de départ, même en fait, quelqu'un qui, alors sur un plan théorique et même pratique, quelqu'un qui a un problème de genre, d'identité de genre, va justement être obligé d'affirmer qu'il y a une différence entre ce qu'il est et ce qu'il pense être. Et que ce qui le définit vraiment, c'est ce que lui, il pense être. Tout à fait. Mais s'il n'y avait pas ce décalage, en fait, il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas de souffrance. Et donc, c'est bien qu'on est obligé de reconnaître un décalage entre ce que nous sommes et ce que nous pensons être. Ouais. Alors, justement, la souffrance, elle vient du fait que, notamment, on se regarde et on se sent différent de ce que l'on est. Mais la question est bien là que l'identité réside dans la réalité physiologique, puisque toute la démarche, en fait, la démarche d'un bon nombre de personnes qui sont transgenres va être justement de changer de corps. C'est ça. Parce qu'on doit vivre une cohérence, une congruence entre ce que l'on est et notre corps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que l'on est, c'est notre corps. C'est ça. C'est pas juste un discours sur nous. C'est fondamentalement ce que l'on est. C'est exactement ça. Et tu pointes du doigt finalement une forme de contradiction dans le raisonnement. Parce que si le corps n'a pas d'importance, il ne dit pas qui je suis, finalement, il suffit que je dise qui je suis, et puis ça devrait aller, quoi. Et ceux qui ne comprennent pas, tant pis pour eux. Mais c'est un discours que tu ne peux pas retrouver parce que, effectivement, le corps fait partie de l'identité. Et c'est essentiel. Et là où la théorie du genre dit c'est votre corps biologique est une assignation biologique évolutive qui est le fruit du hasard, et qui tombe mal. En gros, le hasard a mal fait des choses. La nature a mal fait les choses avec cette personnification de la nature, très étrange d'ailleurs, ou une assignation donc sociétale. La Bible dit non, c'est un cadeau de Dieu. C'est pas du tout la même chose. Cette assignation n'est pas du tout péjorative, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Et on ne peut pas le dissocier, on ne peut pas s'assigner nous-mêmes. Cette auto-assignation d'une autre identité n'est pas possible. Ce n'est pas nous qui nous définissons, comme ce n'est pas nous qui nous donnons la vie. On est des créatures, on est dépendantes du Créateur, on ne trouve pas la vie en nous-mêmes. Ça, c'est Dieu qui est comme ça. Et du coup, ça nous amène justement à ce constat. Pourquoi certaines personnes semblent-elles sont en détresse et vivent ce conflit interne. Pourquoi d'autres personnes qui ne le vivent pas, mais qui veulent promouvoir cette liberté-là de choisir un sexe qui est différent, et ça, c'est la deuxième partie de notre vision du monde, c'est la chute qui va déformer la création, qui va l'abîmer, qui va la pervertir. Et on voit cette déformation donc qu'on a avec la chute du corps qui est impacté par le péché et de l'esprit. Notre corps est maudit, il connaît la maladie, la mort,
ce qui a été une des causes qui a été à la base avec ça, comme je le disais, avec le philosophe dont j'ai oublié le nom là, déjà, dans les années 50, c'était Murray, je crois. Monet. Monet, ouais. Qui lui s'est basé à la base sur une étude sur des jumeaux avec un hermaphrodite, pardon, enfin avec un truc assez glauque, comme ça s'est fini cette histoire. Mais en gros, ah oui, je me rappelle de ça, ouais. Ah ouais, c'est fini en suicide et tout, terrible. Ah ouais, c'était horrible, ouais. Ouais. Donc, il y a ce fait que notre corps donc, peut connaître des dysfonctionnements, même au niveau de notre identité. Mais notre corps masculin et féminin demeure quand même créature, créée à l'image de Dieu. On voit qu'il y a un impact de la chute dans notre être intérieur. Et c'est ça qu'on voit finalement, où on s'en retrouve là avec cette problématique-là. C'est que parce que notre esprit est impacté par le péché, comme notre corps, eh bien, on peut vivre comment dire, aide-moi, ce décalage, cette souffrance entre la façon dont on se perçoit et qui on est réellement. Moi par exemple, je vis une dysphorie de muscles. Quand je me regarde, je me vois super baraque. Oui. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça. Oui, c'est ça. C'est pas ça. Voilà, c'est une dysphorie de bogossitude, tu vois. Et puis en fait, non, tu te rends compte que non. Mais alors, juste, Raph, pour rebondir, parce que peut-être il y a une précision qui serait intéressante. Tu as parlé d'hermaphrodite. On parle souvent d'intersexe pour désigner des personnes dont il est difficile de déterminer le sexe à la naissance parce qu'il y a une malformation. Ouais. Au niveau des appareils génitaux. Il faut distinguer bien sûr. La dimension médicale qui concerne un très faible pourcentage de personnes, mais quand même, cela existe. Et souvent d'ailleurs, après, il y a une opération qui est faite. Et là, il y a vraiment une souffrance qui est particulière pour ces personnes-là. Ouais, mais il y a une différence entre cette ambiguïté anatomique qui peut exister pour certaines personnes et donc qui est liée aussi à des troubles de la définition de l'identité, etc. En règle générale, dans cet épisode, on ne parle pas de ça. Ouais. Ça existe, mais on parle plutôt de quelqu'un dont il n'y a aucune ambiguïté biologique. Biologique, mais c'est psychologique. Tout à fait. C'est psychologique, voilà. Tout à fait. Et donc, en fait, donc ton corps peut être abîmé, et donc d'où l'hermaphrodisme, qui est une malformation génétique. Mais là, on parle en fait du fait que notre cœur aussi, notre cœur aussi, lui, est impacté par la chute, et il est plongé dans les ténèbres. Et c'est ce que dit Paul dans Romains, hein, que notre cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et en fait, et que ce soit Romains ou Romains 8, auquel on fait référence souvent, enseigne que, en gros, le monde dans lequel on vit et qui on est déjà n'est plus dans l'état que Dieu a créé. Et si aujourd'hui il y a cette souffrance, elle est la conséquence justement du fait que la création et nous-mêmes, dans toutes les facettes de notre identité, nous sommes impactés par ça. Et par conséquent, c'est pas parce que quelque chose nous semble naturel, entre guillemets, dans notre monde déchu, que c'est quelque chose qui est voulu par Dieu ou qui est légitime. Et la chute a altéré notre capacité à percevoir correctement la création, y compris dans la perception de nous-mêmes. Et en fait,
la confusion profonde liée à notre identité, mais qu'elle soit liée à la question du sexe, ou liée à la question de qui je suis, ou quelle est ma place dans le monde, ou qu'est-ce que je dois faire de ma vie, ou qu'est-ce qui est bien ou pas, comment je dois me comporter, etc. Toute cette confusion-là et ce fait qu'on est mal dans notre peau, pour le mettre sous une même catégorie, ce mal-être est la conséquence d'un cœur qui est dans les ténèbres, qui est contaminé par le péché. Ouais. Et donc, pour être parfaitement clair, le décalage que peuvent ressentir les transgenres entre leur physique et leur perception d'eux-mêmes ne provient pas de la création, ne provient pas que fait qu'ils aient été créés par Dieu, mais ça provient de la chute. Dieu n'a pas fait d'erreur, Dieu ne s'est pas trompé de corps, il n'y a pas d'erreur, c'est que la perception qu'ils ont d'eux-mêmes, à cause du péché qui est en eux vivent cette souffrance-là, du fait qu'ils vont connaître ce décalage-là. En plus de ça, on vit dans un monde qui est rebelle à Dieu et qui va encourager et promouvoir ce décalage-là comme étant quelque chose en fait qui est ce qui est pas normal. Le monde va renverser la chose, on va dire en fait non, c'est ça qui est normal. Ce qui est normal, c'est que alors que toi tu te sens pas dans le bon corps, mais en fait oui, c'est ça qui est normal. C'est parce que tu as le mauvais corps. Au lieu de dire, alors que la Bible dit, mais tu te sens mal dans ton corps parce que tu as été abîmé. Et là, on doit rappeler 2-3 choses. C'est que, si c'est lié au péché, c'est qu'il y a une dimension spirituelle, puisque nous sommes des êtres spirituels créés en relation avec Dieu. Ensuite, si c'est lié au péché, c'est qu'il y a une vraie souffrance, des vraies luttes, des vraies tentations. Tout à fait. Et du coup, on n'est pas forcément dans une espèce de lubie revendicatif, philosophique ou politique. On est avec quelqu'un qui souffre à cause de son péché. Et on est quelque part tous victimes de notre propre péché. Et on est tous victimes de notre... Enfin, pas victimes, mais en tout cas, on subit la corruption de nos corps. Et donc, il y a une réponse qui est apportée justement dans la rédemption, donc liée au péché. Et on va voir notamment dans le prochain point aussi la place de la repentance, etc. dans ce processus pour accompagner des personnes transgenres. Mais il faut reconnaître que nous luttons tous à cause du péché et que on est victime quelque part de cette corruption de notre corps, de nos pensées, etc. et de notre cœur. Et donc on veut pas ajouter un fardeau à des personnes qui souffrent et qui n'ont pas choisi pour la plupart de penser ce qu'elles pensent et de vivre cette aliénation qu'elles sont en train de vivre. C'est ça. Et oui, c'est ça. Et c'est toujours le fait je veux dire, théologiquement parlant, le fait de vouloir changer de sexe, enfin d'apparence, parce que tu ne changes pas, enfin tu changes, tu vas faire une opération chirurgicale, mais finalement, enfin c'est même superficiel, quoi. Enfin superficiel, dans le sens c'est que le phénotype que tu vas changer. Mais le fait de vouloir ça, c'est une rébellion. C'est vouloir se rebeller contre le corps qui nous est assigné. Et donc en fait, la Bible nous dit que c'est une rébellion contre Dieu, mais elle est causée par une souffrance. Et elle n'est pas juste causée par un choix ou une moralité qui est là, comme d'autres péchés. Et c'est pour ça qu'il faut faire la distinction, je pense, entre la façon dont on réagit aux différents péchés. C'est la même chose pour l'homosexualité. C'est qu'il y a des personnes qui toute leur vie disent « mais moi, depuis que je suis né, j'ai jamais eu de désir pour le sexe opposé ». Et d'autres
où l'homosexualité va se développer par désir de transgression, par discours social autour de toi, par l'influence, etc., par un apprentissage. D'autres, c'est le fruit d'une histoire, enfin, c'est très complexe, etc. Et il y a différentes façons où on aboutit, enfin, tu vois, il y a différentes façons d'arriver à ça, mais dans tous les cas, c'est une forme de rébellion vis-à-vis de ce que Dieu a créé, même si la personne ne croit pas du tout en Dieu, ça ne change pas ça, quoi. Oui, c'est ça. On prend toujours comme point de départ que c'est Dieu qui est le créateur et c'est ces normes qui prévalent dans le monde qu'il a créé. C'est ça, tout à fait. On arrive à la question de la rédemption. Ouais. Qu'est-ce que la question de la rédemption change à notre manière d'aborder la question transgenre? Ouais. Voilà. Et ben, en fait, comme je le disais, c'est qu'on a tous, à cause du péché, une vision déformée de nous-mêmes. Et ça veut dire qu'on n'est pas en mesure de nous comprendre vraiment et de nous définir, de devenir à qui on est. Et donc, du coup, on doit écouter Dieu pour découvrir qui nous sommes. Et en fait, la rédemption, c'est quelque chose de merveilleux par rapport à ce sujet-là, quoi. C'est que, en fait, l'utopie transgenre, des transgenres et de toute la LGBTQ, ça serait une société qui accepterait parfaitement cette vision du monde, qui intégrerait parfaitement, mais quand bien même cette société verrait le jour, la souffrance inhérente au péché, elle demeurerait. Parce que tout péché ne conduit qu'à une chose, c'est à la douleur, au désespoir et à l'enfer. Tu vois, je pense au gars, c'est dans la famille Kardashian. Alors je sais plus entre les liens de tous, mais c'est le père Jenner. Ouais. Qui était un champion olympique, hein, je crois que c'est de triathlon, non, pas de décathlon ou... un truc avec de la course dedans. Ouais, voilà. Et bref, et qui a fait sa transformation. Et en fait, et du coup, donc, qui a changé de sexe et qui est allé au bout du processus. Et en fait, tu vois, la vie du gars, c'est d'enchaîner des téléréalités et il a témoigné plusieurs fois de sa souffrance et qu'il est toujours dans une lutte perpétuelle vis-à-vis de qui il est, quoi. Et en fait, là où l'idéologie transgenre nous apprend à penser notre corps comme une forme de feuille vierge, un tableau blanc et qu'on peut en faire ce qu'on veut, la Bible nous dit que non, on a été créé par Dieu, que la chute nous a abîmés, mais et qu'elle nous a brisés, mais que ce que Christ nous offre, c'est pas un nouveau sexe, c'est une nouvelle vie. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que le salut pour nous n'est pas dans la chirurgie, dans l'apparence, mais c'est de guérir le cœur. Et en fait, Christ nous donne un cœur nouveau. Et c'est ça la rédemption. Et c'est que lui étant devenu homme et pleinement homme, qui s'est incarné, il est venu nous racheter du péché et de ses conséquences. Et peu importe le type de perception qu'on a de nous-mêmes ou comment on se définit, on découvre en Christ un Dieu qui est venu et qui était l'ami des pécheurs et qui n'est pas celui qui a simplement condamné et qui est venu pour ceux qui étaient moralement parfaits, mais qui est venu pour celles et ceux qui souffraient, qui reconnaissaient leur misère, qui reconnaissaient leur péché, le problème profond intrinsèque qu'ils avaient, et qui a été celui qui a manifesté sa bonté et qui est venu pour les sauver, ces personnes-là. Et simplement par sa miséricorde, quoi. Et je pense à Tite 3 qui dit, je vais lire les versets 3 à 7. « Nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toutes formes, à toutes espèces de désirs et de passions, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, odieux et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés.
non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Et c'est ça, le merveilleux cadeau de l'Évangile, c'est ce salut qui nous est offert, c'est cette régénération qui nous donne un cœur nouveau et on va apprendre à nous voir, pas simplement au travers de nos yeux, mais au travers des yeux de notre Créateur. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Excellent. Ce que tu as dit tout à l'heure avec l'exemple de Jenner, je crois que c'est Kathleen Jenner. Peut-être. Mais c'est intéressant parce que effectivement le rêve pour ces personnes, ce serait que leur corps corresponde à leurs pensées. Mais on voit que quand c'est le cas, de manière superficielle en tout cas, l'aliénation demeure parce qu'il y a toujours une différence entre la manière dont ils ont été créés et leur état. Et ouais. Nous, on doit aussi aider les personnes à... s'il y a quelque chose à corriger, c'est pas notre corps en fait. C'est la manière dont on se perçoit. Et c'est accepter ce que Dieu a fait. Et quelque part, c'est aussi accepter qu'il y a un décalage entre ce qu'on aimerait et ce que Dieu nous a donné aussi. Ouais. Alors, soit à cause du péché, soit à cause des limitations, etc., qu'il nous a donné. Ouais. Mais on doit apprendre à vivre avec ce qui nous a été donné par Dieu. Ouais. Et pas aligner notre corps sur nos pensées, mais nos pensées sur notre corps. Et c'est ça. Et c'est ça qui est beau dans notre salut, dans la rédemption, c'est que Dieu renouvelle nos pensées, renouvelle notre intelligence. Et du coup, tu peux garder, et je crois, tu vois, comme des personnes qui... je pense à la question de l'homosexualité et à Alberi. Sam Alberi, c'est ça? Alberi, ouais. Qui n'a jamais éprouvé autre attirance qu'une attirance homosexuelle et qui du coup s'étant converti à Christ a vécu et a compris avec la nouvelle naissance, il témoigne que sa vision a complètement été renouvelée, il a compris l'amour de Dieu, il a compris que son attirance était un dysfonctionnement, mais il reconnaît que c'est pas la volonté de Dieu, et du coup il n'éprouve pas aujourd'hui d'attirance pour les femmes, mais par contre il a rejeté l'homosexualité, et du coup simplement il reste célibataire. Et en fait c'est là où les choses changent, c'est parce que ta souffrance, qu'il y a un mal-être profond de ton identité, tu comprends que c'est pas ton problème de ton identité, que Dieu t'aime, mais que c'est l'effet du péché qui fait que tu es mal dans ta peau et que tu aspires à avoir une autre identité. Et la promesse de la rédemption qui pointe, et qui est la première étape et qui pointe à la glorification, c'est l'espoir, et c'est la dernière phase de notre théologie biblique, c'est l'espoir de la résurrection du corps, et d'un corps qui est pas non genré, un corps qui est genré, quoi. Tu vois, c'est un corps masculin ou féminin. Et Christ étant ressuscité corporellement, va nous entraîner dans la résurrection, et notre corps glorifié sera infiniment meilleur que notre corps actuel, parce qu'il aura été définitivement débarrassé de tous les effets du péché. Il ressuscitera glorieux, et on ne vivra plus, et le chrétien qui pourrait vivre encore des tensions vis-à-vis de sa compréhension de son identité, mais qui fait confiance à Christ et qui se soumet à la volonté de Dieu, pourra vivre enfin la parfaite harmonie
dans la résurrection et dans la vie éternelle. Il n'y aura plus de lutte, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de déconnexion entre son corps et son sens de son identité. Il n'y aura plus aucune confusion. Et c'est ça le vrai espoir qu'on trouve en Jésus-Christ. C'est que dans la vie éternelle, les luttes, les souffrances ne seront plus et on sera parfaitement heureux dans le corps que Dieu nous a donné. Magnifique. Magnifique. On arrive à la dernière question. Question plus pastorale. Comment on peut répondre à la théorie du genre dans l'Église et en particulier comment on peut accompagner des personnes qui seraient transgenres, en tout cas qui luttent avec la question de leur identité et de leur sexualité. Quelle balise on peut donner? Quel repère on peut donner? Alors, moi j'ai écrit un article là-dessus sur 5 conseils que je donne. Le premier, c'est de rechercher la sagesse. On l'a dit plusieurs fois dans le podcast, là, on a bien conscience qu'on aborde de façon subjective, avec nos présupposés, et de façon parcellaire le sujet. Et en fait, il faut qu'on prenne conscience justement qu'on est vis-à-vis d'un sujet qui est complexe. Et donc, la première chose à faire, c'est vraiment rechercher à développer une sagesse biblique, c'est-à-dire de prendre le temps vraiment de comprendre comment ont besoin d'être accompagnées les personnes qui souffrent de ça, comment la Bible répond à leurs besoins. Et donc il faut lire, il faut se former, il faut réfléchir. Je me réjouis de la sortie du livre bientôt chez BLF sur le sujet. C'est vrai qu'il y a peu de ressources en français aussi développées que des bouquins, et les Américains sont en avance là-dessus. Donc moi je dirais voilà, prendre le temps de pas juste y aller comme ça, quoi, mais de prendre le temps de développer une pensée biblique sage là-dessus. Le deuxième point, c'est de manifester de la compassion, mais une authentique compassion vis-à-vis des personnes avec qui on parle. Et ça, finalement, quel que soit où en est la personne, c'est il faut prendre en compte justement, il faut prendre en compte qu'on ne peut pas tout prendre en compte. Il y a les personnes qui vivent ça, c'est tellement multifactoriel et complexe, que ce soit son propre péché, la dynamique familiale dans laquelle elle a grandi, à quoi elle a été exposée, ses souffrances, les souffrances qu'on lui a infligées depuis peut-être des années. Voilà, on a des gens en face de nous, des gens qui souffrent, on est tous, et on le dit souvent, ça, on est à la fois responsable et aussi victime de notre péché et de celui des autres. Et en fait, il faut manifester, il ne faut pas que la personne à qui on va parler puisse douter de notre compassion et de notre amour pour elle. Et il faut donc manifester cet amour et cette compassion. Et c'est pas mais c'est pas non plus une marque d'approbation des décisions de la personne. On donne pas un sein blanc en disant mais parce que tu souffres, je comprends et tu as raison. On n'est pas d'accord avec l'orientation vers quoi la personne va, mais par contre il faut être et prier pour vraiment que Dieu nous donne une réelle empathie où on comprend vraiment les souffrances. Ça, c'est mon deuxième point. Mais on en a déjà parlé un petit peu tout le long. Le troisième, c'est d'abord, dans ce point-là, il y a vraiment la reconnaissance des souffrances. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est tout à fait. Tout à fait. Et la souffrance est réelle. On n'est pas juste dans un discours politique où on n'est pas d'accord, ou c'est une question philosophique ou d'idées idéologiques. Non, il y a une vraie souffrance. Et puis peut-être il y a la nécessité. Alors je connais de tête, là j'ai plus tes 5 points, mais dans le premier aussi, dans la recherche de sagesse,
il y a aussi, je pense, un travail à faire sur nous-mêmes, suivant le milieu dans lequel on a grandi, suivant notre arrière-plan d'église, suivant notre arrière-plan familial, suivant, on a des a priori, et notamment en ce qui concerne la sexualité. Et donc, si on a, par exemple, jamais côtoyé de personnes homosexuelles ou de personnes transgenres, ou voilà, je pense qu'il y a une difficulté supplémentaire qui est liée à la distance. Et donc, il y a un travail qui est important à faire, à dire... je pense qu'il y a des gens qui ont énormément de difficultés à aborder ces questions-là et des personnes, tu vois, qui vivent ces difficultés-là. Mais il faut faire un travail sur soi, justement, et se demander est-ce qu'on est en train de ressembler à Jésus qui s'approchait de personnes qui étaient non seulement rejetées par la société, mais aussi tellement éloigné de qui lui était, parfaitement saint et pur, et pourtant il s'est approché de ceux qui étaient les plus tordus, entre guillemets, en termes de péché, je veux dire, ceux que la société regardait comme des parias, et c'est de eux que Jésus s'est approché. Donc nous avons là aussi à faire vraiment un travail sur des présupposés qu'on pourrait avoir, pour s'approcher de ces personnes avec compassion et avec un véritable amour, comme tu disais. Ouais, tout à fait. Ouais, bah c'est ça. Ça rejoint le troisième point là. C'était de dire la vérité avec de l'évangile avec amour. Et c'est quelque chose. Moi, je suis attaché à ça. C'est qu'il faut vraiment, alors il faut pas qu'on tergiverse avec la vérité. On ne peut pas. On doit être intègre vis-à-vis des Écritures, et on doit être intègre aussi dans notre façon de les présenter. Et il faut que la personne puisse vraiment attester en face de nous qu'on croit sincèrement qu'on n'est pas mieux qu'elle. Que peut-être qu'on souffre pas on n'a pas les mêmes tentations, on n'a pas le même péché, mais on est tous il n'y a qu'une seule place qui est la nôtre, c'est au pied de la croix, quoi. On n'est pas au-dessus, on n'est pas moralement supérieur, et il faut vraiment s'assurer et le dire à la personne, et le manifester qu'on n'est pas mieux qu'elle, et c'est ça, rechercher à maintenir nos convictions tout en témoignant de la miséricorde. Et c'est ça, être à l'image de Christ. C'est ce qu'il a fait. Il a dit la vérité quand c'était impopulaire. Il a dit la vérité. Il n'a jamais tergiversé avec ça. Mais il a donné sa vie pour ceux qui le rejetaient. Il a donné sa vie. Il est mort pour ceux qui n'acceptaient pas qu'il leur dise la vérité, quoi. Et en fait, c'est maintenir la vérité biblique qu'on a énoncée là, jusqu'à présent, mais le faire avec amour, vraiment dans la forme de ce qu'on va communiquer. Mon quatrième point, et je pense que c'est un des pièges dans lesquels on peut tomber, il faut, enfin c'est pas un piège, mais c'est ce qu'il faut faire, pas tomber dans le piège de se limiter à la problématique du genre. En gros, il faut aller au-delà du problème du genre. L'appel que nous lance Christ et le message de l'évangile ne concerne pas principalement le genre et la sexualité. C'est un appel à mourir à nous-mêmes et à nous soumettre à Christ et à marcher dans sa lumière. Le plus offensant à propos du christianisme n'est pas l'enseignement que tu vas avoir sur le genre. Le problème d'un transgenre, c'est un problème lié à son identité sexuelle. Son problème, c'est le péché. C'est son péché, le problème. Et donc il faut aller au-delà de la question son problème, c'est pas qu'il est homosexuel ou qu'il est transgenre ou qu'il a ceci ou qu'il a cela. Son problème, c'est qu'il est pécheur. Et j'aime cette phrase de Rosaria Butterfield, qui était une lesbienne militante qui s'est convertie au Christ, et elle a dit quelque chose que je trouve excellent. Elle a dit « Je n'ai pas été sauvé de mon homosexualité, j'ai été sauvé de mon incrédulité. »
Et c'est ça, c'est ça, il faut pas s'attaquer aux symptômes, il faut s'attaquer à la cause. Et donc, d'où l'importance de l'évangile. Et exactement. Et en fait, il ne faut pas se focaliser donc dans nos discussions. Et si la personne vraiment se focalise là-dessus sur le genre, moi j'ai envie de dire, mais prends un pas de recul et parle de la condition humaine déchue, qui est universelle. Parce que la problématique du genre, elle n'est pas universelle. Il n'y a que certaines personnes qui sont concernées. Mais on est tous concernés par le problème du péché. Donc il faut en venir là. Et pour moi, bien sûr, il faut appeler à un repentir, c'est le 5e point, à un repentir authentique. Il faut appeler à la repentance. Parce que tu ne peux pas venir à Christ et faire l'expérience d'une vie nouvelle sans repentance. Et il faut déterminer, il faut avoir de la sagesse, ça rejoint au premier point, d'avoir la sagesse de comment conduire les personnes à la repentance. C'est essentiel et c'est complexe. Mais il faut vraiment chercher à conduire les personnes à un repentir authentique, de dire de vouloir changer de sexe n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que tu aspires à quelque chose de plus profond, c'est avoir un nouveau cœur. Et notre péché, c'est de vouloir se rebeller contre Dieu et de vouloir le rejeter et de ne pas vouloir vivre sous sa seigneurie. Et ton salut est de te placer sous la seigneurie de Christ. Alors bien sûr, lorsqu'on se convertit, il peut y avoir une vision du monde qui met du temps à évoluer. Il peut y avoir la conversion n'est pas une solution forcément instantanée et définitive aux souffrances liées à la confusion sexuelle. Elle sera définitive, bien sûr, on l'a dit, à la résurrection, ça c'est sûr, mais en apprenant à marcher avec Christ, à rentrer à le suivre vraiment, à se mettre sous son autorité, et en se repentant et en plaçant sous sa seigneurie, et en amenant toutes nos pensées captives à la vérité de l'Évangile, alors il va réformer petit à petit notre vision du monde, et va nous guérir et va nous permettre de changer vraiment et de vivre une réconciliation avec nous-mêmes, avec notre propre corps progressivement. Et voilà quoi, c'est ça, il faut ça, et ça doit passer par la repentance, par se détourner de sa soif d'autonomie et d'auto-assignation, d'autodétermination, et de se placer entre ses mains. Voilà Mathieu pour ce que j'ai à dire. Excellent. Moi je rajouterais un petit point et un gros point. Peut-être le premier point, ce serait de développer une théologie de la tentation qui est peut-être plus solide que ce qu'on a d'habitude. Oui, très vrai. D'habitude, on parle pas beaucoup de tentation, on parle beaucoup de péché, on parle pas beaucoup de tentation, et on parle pas beaucoup de résister à la tentation, et on confond tentation et péché, et du coup les gens qui ont des tentations se sentent coupables de les avoir. Les tentations sont dangereuses, mais en soi elles ne sont pas péché. Jésus a été tenté sans jamais pécher. Et donc on doit apprendre à bien réagir à nos tentations. Et c'est là tout le combat, à mon avis, de la sanctification. C'est justement de grandir dans la maîtrise de soi et de se laisser transformer dans justement notre gestion de la tentation. Et donc, ce serait dangereux de faire croire ou de taire les tentations, ou de faire croire qu'on n'en a plus, et qu'en devenant chrétien, on devrait ne plus avoir de tentation. Et du coup, il y a une aliénation encore plus grande, à mon avis, qui peut se créer chez des personnes qui peut-être sont chrétiennes, sont nées de nouveau, mais à qui l'on dit qu'elles ne devraient plus vivre aucune tentation. Oui, tout à fait. Et donc c'est terrible. On met un poids
On met un point sur des personnes qui souffrent déjà. C'est ça. Et il y en a même qui du coup, doutent, mais est-ce que c'est vraiment une conversion authentique s'il a encore et en fait, c'est une très mauvaise compréhension de la théologie de la tentation et de la sanctification. Et ça tu as tout à fait raison. Et le gros point, c'est la dimension communautaire. Oui. C'est absolument nécessaire d'accueillir dans la communauté et aussi d'éduquer et de conduire les personnes de notre communauté à accueillir, parce que là, il y a une dimension rédemptrice, il y a un aspect rédempteur de la communauté. Et ce rejet, l'église, c'est le lieu où on peut venir et être aimé malgré ce que nous sommes, parce que c'est ce que nous vivons tous dans l'église en fait. Et donc on doit rappeler aux chrétiens qu'ils sont pires, bien pires que ce qu'ils pensent être, pas meilleurs que ceux qui nous visitent, et le seul lieu où on peut vivre des relations de paix, d'harmonie, de réconciliation avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Et déjà, si on a ce témoignage d'harmonie, de paix, d'amour dans notre accueil, alors je dirais que l'évangile peut être entendu. Mais comment prêcher l'évangile si en fait on est moins bien traité dans l'église que dans le monde? Si l'église n'est pas le lieu où le pécheur est accueilli avec amour, je sais pas où il le sera. Tu as raison. Et là, tu parles pour une situation qui serait mise en lumière. Mais tu as des personnes aussi qui ont des luttes secrètes. Tout à fait. Qui n'osent pas en parler. Et donc, il y a une responsabilité, je pense, pastorale vis-à-vis de ça, où il faut que les gens puissent avoir la certitude que, quel que soit leur péché ou leur lutte, elles seront accueillies avec grâce, avec l'amour de Christ et l'intégrité vis-à-vis des Écritures. Et il faut faire très attention parce que quand tu crois qu'il n'y a personne qui souffre avec cette tentation-là ou ce péché-là, tu peux avoir des blagues ou des façons de t'exprimer qui sont vraiment juste pas admissibles, quoi. Sauf que tu te permets de les avoir parce que tu sais pas qui a ça. Et moi, j'ai des personnes qui ont pu me témoigner qui luttaient par exemple avec l'homosexualité et qui se retrouvent dans un groupe avec des chrétiens où tu as des mecs qui font des vannes tu vois, là-dessus, et elles se sentent hyper meurtries et se disent mais jamais je pourrais partager ça avec qui que ce soit, parce que vu comme ils en parlent, et je pense que les responsables et les chrétiens matures doivent reprendre ceux qui se permettent d'avoir des phrases comme ça, des blagues homophobes ou des discours qui sont de condamnation, de jugement, de moquerie vis-à-vis de quel que ce soit le type de péché avec lequel d'autres pourraient lutter secrètement, quoi. Donc ça t'as raison de pointer ça. Bien, écoute, moi faut que j'y aille quand même. On est un peu short. Je pensais qu'on allait battre notre record, mais on est en... Non, on fera mieux la prochaine fois. Aujourd'hui. Ouais, on fera mieux la prochaine fois. Voilà, en tout cas, si vous avez des retours à nous faire sur cet épisode, n'hésitez pas. En commentaire de l'article ou sur SoundCloud. On espère avoir apporté quelques pistes de réflexion et avoir été juste dans ce qu'on a dit. Et merci Mathieu pour ce temps passé ensemble. Et merci à toi Raph. En attendant de regarder Maman, j'ai raté l'avion ensemble. Oui. Il faudra faire un memento mori dessus quand même. Carrément. On se retrouve la semaine prochaine avec une invitée, Elsie Pommier. Et avec elle, on va parler de quoi? On va parler de mode. De la mode. Excellent. De la mode, on sait que t'es un fashionista. Moi, que à Grenoble, tout le monde t'appelle Paris, d'ailleurs. C'est ça, Paris. C'est ça. Parce que tout le monde est subjugué par son style. Donc, voilà, on va parler de mode avec elle. C'est sa spécialité. Elsie, c'est un peu la... Ah mince, j'ai perdu son nom.
la meuf là, de l'émission là, qui fait Magnifique. Christina Cordula. Voilà, c'est la Christina Cordula chrétienne, on peut dire ça? Eh ben, je te laisserai lui poser la question. On lui posera la question. Excellent. Et ben super. Et ben on se réjouit d'avoir Elsie pour parler. Du coup, on va vraiment parler de la mode, hein, c'est ça? C'est pas une blague? Non, c'est pas une blague. On va vraiment parler de la mode. Justement, ce serait intéressant de dire comment on peut considérer la mode, quel regard on peut porter sur la mode en tant que chrétien, et quelle place même pourrait avoir la mode dans notre apologétique culturelle ou vice versa. Quel discours d'apologétique culturelle on pourrait avoir par rapport à la mode. Excellent. D'ici là, écoutez MC Solar, victime de la mode. Tel est son nom de code. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Yes, à bientôt Raph. Allez, salut Matt. Salut.